Nikon m'a lancé un petit défi, plutôt gros défi, c'était de tourner l'intégralité d'une vidéo qui comporte de la fiction, du packshot, du face caméra et plein d'autres choses avec le Nikon ZF. Et j'avoue au début, ça m'a un petit peu surpris. J'avais peut-être pas forcément, c'est pas l'appareil vers lequel je me serais dirigé dès le départ pour ce type de plan-là, mais j'ai été quand même sacrément surpris. Oh, 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 regarde, regarde. Il est là, c'est lui. C'est ça là? Eh oui, exactement. Ah bon? Ouais. Ah, je voyais ça plus... Plus quoi, regarde comment c'est. Ouais. Quand même. Pourquoi pas? Allez, allez, filme-moi ça, on va devenir célèbre. Qu'est-ce que c'est ça? Je t'avais dit de ramener une caméra. Je sais pas, j'ai trouvé ça sur le bureau de François, alors j'ai cru que... J'ai cru que, mais... Pour les besoins de cette vidéo, avec le ZF justement, on a dû tourner des plans fiction en extérieur, notamment en bord de mer, où il fallait justement capter du son, il fallait aussi bien gérer l'exposition. On a des plans packshot aussi pour présenter le boîtier, puisque l'idée c'était de faire une review un petit peu scénarisée de ce boîtier-là. Donc il y a du packshot en macro, il y a tout un tas de b-roll qui sont sur des plans ralentis en slow motion, et le tout en fait pour arriver à avoir un contenu relativement cohérent et surtout faire une vidéo en fait qui soit intégralement filmée uniquement avec des boîtiers ZF. On a utilisé plusieurs. Oui, sauf que nous, François, on veut filmer. Donc la question c'est, est-ce que tu es sûr que cet appareil filme? Parce que tu me connais un peu, je suis pas né de la dernière pluie. Vu d'ici, on dirait quand même qu'il prend des photos. Oui, mais on veut du lourd, François, là, on est prêt à filmer. Ouais. On est prêt à filmer. Je suis pas prêt. T'es vraiment pas prêt, François. C'est très cool ça, mais du lourd vous allez en avoir, hein, vous inquiétez pas. Hein. Il y a 2-3 surprises à l'intérieur du boîtier et vous allez pas être déçus. J'ai été surpris justement parce que de prime abord en fait le ZF on n'a pas l'impression que c'est un boîtier qui est destiné aux vidéastes. Le form factor c'est hérité des anciens argentiques de chez Nikon, ça s'apparente très fort à un appareil photo. Quand on le voit comme ça on se dit pas tiens c'est une super caméra, ça va me permettre de filmer des trucs incroyables avec, et ça a pas forcément les spécificités techniques d'un boîtier vidéo moderne, et pourtant ça les a complètement. Il y a plein de choses qui sont héritées du Z8 et du Z9, notamment c'est le même processeur que les deux gros flagships de chez Nikon, et en plus de ça on a le même autofocus donc qui est hyper performant. On a de la 4K jusqu'en 60 fps avec un crop toujours en 10 bits, avec la possibilité d'avoir du N-Log, du SDR ou du HLG. Donc exactement ce qu'on retrouve en fait au final sur le Z8 ou le Z9. La 120 fps et la 8K en moins évidemment, mais c'est pas le même prix non plus. Et en plus de ça, on a tous les outils nécessaires, notamment à l'exposition. On a la waveform, toujours qu'on retrouve sur les Z8 et les Z9 à la base. On a le petit rectangle rouge qui nous indique qu'on rec. On a la possibilité d'avoir le focus picking, les zébras, bref, tout ce qu'il nous faut en fait pour exposer, composer et faire notre point correctement quand on veut faire de bonnes vidéos. Ok, alors si jamais, par hasard, hein, on voulait s'en procurer un, est-ce que tu nous le conseillerais? Et par exemple, si on en trouve un là, par hasard comme ça dans le désert, est-ce que tu nous conseilles de le garder? Dans le... Dans le désert? Mais vous êtes où les gars? Alors c'est top secret, mais si tu réponds à ma question, François, nous te donnerons la primeur de ce que nous sommes venus filmer. Ah ok, bah en fait ce boîtier il est destiné à un certain type de créateur. Alors dans ce qu'on a fait nous, c'est pas forcément un besoin qu'on a ressenti, mais on a enfin sur un plein format Nikon un vrai flip screen. Donc pour tout ce qui est vlog, ça va être parfait pour les gens qui veulent se filmer eux-mêmes et avoir un retour caméra directement. Nous on s'en est pas servi, sur les plans qu'on avait c'était pas forcément nécessaire. Par contre, sur certains b-roll, ouais, ça permet d'avoir aussi des angles un peu originaux tout en ayant un retour qui est sympa et qui nous permet de cadrer un petit peu comme on a envie. On peut ajouter n'importe quel type d'optique en monture Z. On a utilisé nous notamment le 105 macro qui est super bien pour tout ce qui est plan packshot. On a utilisé le 35, le 50, mais moi là où je trouve où ces boîtiers ils prennent tout leur sens, c'est avec les deux optiques qui sont spécialement designées pour ces boîtiers-là, qui sont vintage. C'est le 28 mm f2.8 et le 40 mm f2, qui ont déjà un look vintage qui est raccord en fait avec le boîtier, mais qui fait que on se retrouve avec un encombrement qui est
hyper faible. On voit que ce boîtier il prend tout son sens à ce moment-là avec ce côté hyper run and gun, en plus du côté vintage avec des petites optiques où justement on va pouvoir se le trimballer et prendre des photos, c'est sûr, à la volée, mais aussi faire tout un tas de vidéos super qualitatives avec ces optiques là qui ont un faible encombrement. Ce boîtier, je le conseillerais à des gens qui déjà sont sensibles à l'esthétique vintage, sont sensibles à ce côté rétro en fait qu'a le boîtier, mais je le conseillerais surtout à des gens qui veulent faire autant de la photo que de la vidéo, mais sans se prendre la tête, avec un côté très run and gun. L'idée c'est de tout faire en interne, d'avoir ces possibilités, que ce soit en photo ou en vidéo, et qui va nous permettre de nous le trimballer un peu partout, faire des images à la volée, sans forcément avoir besoin de rajouter quoi que ce soit au boîtier pour pouvoir être performant. En tout cas surpris, mais très agréablement surpris par ce petit boîtier que j'ai beaucoup aimé manipuler.